Hello, je suis sur une place énorme, c'est une église en fait, et je ne savais pas, regardez-moi la taille de ce monument. Je vous montrerai une fois dehors. Là, je vous montre un peu là, voilà, je suis devant ça, c'est énorme, c'est immense. Ça se passe à Paris, c'est immense comme ça là. Vous voyez le ciel derrière, magnifique. Et c'est une église catholique. Et c'est très beau, c'est très beau. J'ai vu des gens dans l'église, des personnes assises. Certaines personnes venaient avec une posture de révérence. Ça me fait penser à moi quand j'étais au catéchisme, au primaire. Et, et j'étais en train de dire dans mon cœur, mais waouh, Seigneur, les gens sont assis là, mais ils n'ont aucune relation avec toi. Et c'est fou parce que je me revois quand j'étais plus jeune. Et je disais, waouh, c'est dans un bâtiment pareil, quelque part, dans mon pays d'origine, que j'ai déclaré à Dieu, je veux une relation avec toi sans aucun intermédiaire. Parce que ce qui se passe dans ce genre de bâtiment, l'Église, le pape et les apôtres même deviennent des intermédiaires entre toi et Dieu. L'être humain ne s'autorise pas ou ne sait pas ou ne veut pas avoir une relation directe avec son Créateur. Ne sait même pas que c'est possible. On croit que c'était réservé que pour les apôtres. L'apôtre Jean, oui. L'apôtre Matthieu, oui, mais pas moi. Et ça, c'est le mensonge de la religion. Pourtant, c'est ce que Jésus-Christ avait nous donné à chacun de nous. Il avait nous donné un accès au Père. Il a dit quand il est mort, le voile a été déchiré de haut en bas. Tu as accès à Dieu si tu es chrétien, catholique ou autre. Tu as accès à Dieu. Mais tout ce qu'on fait aux catholiques, c'est je vous salue Marie, notre Père qui est dans les cieux. Il y a une troisième prière, là, je ne sais plus laquelle. On récite. Si moi je te parle en récitant des trucs, je ne pense pas que tu sois content. Si ta maman ou ton père ou même ton mari, ta femme te parle en récitant, ne t'ouvre pas son cœur, ne se révèle pas à toi, tu ne seras pas content. Mais tu vois, c'est ce qu'on fait avec Dieu. On fait des récitations. On n'est pas loin des musulmans, hein, aux catholiques. Hein. C'est des récitations. On n'entre pas en accès avec Dieu. Et les musulmans, eux, c'est autre chose, ils n'ont même pas Jésus. Donc, ils n'ont pas Dieu. Ils crient Dieu en passant par un prophète que Dieu n'a pas envoyé. Le Père a envoyé Jésus. Le Père a dit, et Jésus a dit, il n'y a aucun chemin qui va au Père si ce n'est pas moi. Les hommes ont créé des religions, mais ne mènent pas à Dieu. Alors les gens vivent sans Dieu, ça se voit qu'ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont aucune crainte de Dieu, ils critiquent, ils se moquent, ils pêchent. Ils n'ont même pas conscience qu'ils pêchent. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux pour leur dire, hey, ça c'est un péché. Dans la Bible, il est écrit que l'Esprit Saint vous convaincra de péché. Mais tu vois, et la plupart ne lisent même pas la Bible. Donc, tu es dans quelque chose de si énorme. Et je demandais au Seigneur, mais c'est quoi ça? Il me dit, c'est une idole. Voici ce que Jésus dit, c'est une idole. Votre gros bâtiment là, c'est une idole. Et ça fait mal au cœur. Ça fait peine parce que lui, ça le peine en fait. Il dit, oh, et c'était comme avant. Jésus disait, vous construisez des idoles. Ça, le Seigneur dénonçait les idoles. Les idoles aujourd'hui, c'est quoi? Le téléphone, les réseaux sociaux, notre train-train quotidien, des bâtiments qu'on va idolâtrer, on va se prosterner devant. Mais au quotidien, on ne se prosterne pas devant Dieu. On vit dans des grandes villes, c'est drôle, qui ont des monuments religieux, mais des monuments impies. Des lieux où il y a des statues de sirènes qui sont vraiment vivantes, des choses occultes. Et les gens ignorants voient ça comme ah, c'est de l'art. C'est de l'art. On voit beaucoup de touristes autour. C'est de l'art. Et c'est ce que Jésus dénonçait. Des villes où on a tout ça. On a de la sorcellerie et puis on met des hôtels puis on adore Dieu à côté. Tu vois la comédie que c'est? Dieu dit je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire. Est-ce que vous connaissez vraiment Dieu? Quand tu le connais, la révérence, la crainte de Dieu va t'empêcher d'aller faire des choses et tu ne seras pas de ceux qui diront c'est comme ça, tout le monde fait comme ça. Non, parce que tu auras la crainte de Dieu dans ton cœur. Mais vous ne connaissez pas Dieu. Ça, c'est une idole. C'est un beau bâtiment. C'est vrai. C'est impressionnant. Je me suis arrêtée pour le fixer comme ça de là-haut. Regarde-moi ça. N'est-ce pas que c'est impressionnant pour des yeux d'humain? Tu dis, mais qui peut porter des tours, des piliers pareils? Dieu dit que c'est une idole. Dieu veut que tu te prosternes devant lui de tout ton cœur, pas devant un bâtiment. Dieu veut que le merveillement de ton cœur soit pour lui. Dieu veut que ce soit à lui que tu donnes ton meilleur. À lui que tu dédies, tu dédicaces, tu consacres, tu dévoues ta vie.
Il y en a qui ont dévoué leur vie au travail, à leur apparence, à leurs amitiés, à leur succès sur les réseaux sociaux. Et il y en a même qui disent chrétiens, ils ne parlent jamais de Jésus. Jésus parlait. Jésus n'allait pas au temple que le dimanche. Il était sur la terre pour annoncer le royaume de Dieu. On avance vers la fin. Le Seigneur dit, je reviens bientôt. Je reviens plus vite que prévu. Mais les gens sont endormis. Aucune relation avec le Saint-Esprit. Dieu est attristé. Dieu est peiné. Nous avons chassé le Saint-Esprit de l'Église. Maintenant, on adore les papes. On adore les bonnes sœurs. Les catholiques prient même Marie. Marie est un être humain. Elle ne veut pas être adorée. Elle-même, elle a dit, j'adore mon Seigneur. Tous ceux qui ont marché aux côtés de Jésus, c'est des gens comme toi et moi. Le Seigneur nous appelle tous des saints. Mais il y a une chose qui est triste et abominable avec l'Église catholique, c'est qu'ils ont sanctifié les hommes au point où on les adore comme si on les adore au titre de Dieu lui-même. On ne peut pas adorer un être humain, c'est une idolâtrie. Dieu dit, tu n'adoreras aucun autre, moi seul. Tu connais le commandement numéro 1, il dit, tu aimeras ton Dieu. Il dit, c'est moi qui suis dans Exode. Il dit, c'est moi ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu appelle Dieu? Ce à quoi on donne nos cœurs. On vient à l'église, le Seigneur a dit, ce peuple m'adore de la bouche, des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors on joue la comédie. C'est ça la religion. On fait des apparences, on récite des prières, mais il n'y a rien de Dieu en nous et ça se voit devant les autres. Il n'y a pas de différence entre un catholique, un chrétien et un païen. Il n'y a pas de différence, on ne voit pas de crainte de Dieu, on ne voit pas d'amour, on ne voit pas de compassion, on ne voit pas de respect des autres, on ne voit pas les valeurs du Christ. On dit, ah, c'est compliqué, c'est dans la religion, ce n'est pas la religion. Jésus était venu pour avoir une relation entre nous et Dieu. Ce n'est pas la religion. Mais les calamités qui arrivent sur la terre, le virus Anta, un virus qu'on a découvert, ça a été prophétisé, ça va faire des morts. Il dit, ça va faire plus de morts que la Covid. Et les gens dorment. Les gens dorment. Dieu est attristé. Il donne son souffle matin, midi et soir, mais on ne le calcule pas, on le méprise. Je disais dans le métro à l'instant. Et je disais, vous avez besoin de Jésus. Et les filles dans le métro, il y a un monsieur, il me disait, sors, sors. On n'a pas besoin de Jésus. Et c'est triste. Jésus te donne le souffle de vie. Tu crois que tu n'as pas besoin de lui? C'est juste la preuve que tu ne sais même pas qui est ton créateur. Tu ne sais même pas pourquoi tu es sur la terre. Tu ne sais même pas ce que tu es censé faire. Et voilà comment on vit. On donne nos cœurs à ce monde. On vit au rythme de ce monde. Et on ignore Dieu. On ignore sa volonté. Mais Dieu a une volonté. La Bible, c'est 2,50 € à la FNAC. On achète des téléphones à plus de 1 000 €. Et on dit à Dieu, j'ai pas le temps. On scrolle, on regarde des films jusqu'à 4 h du matin. On continue de dire, j'ai pas le temps. Tu as le temps pourquoi? Quand tu quittes la terre, tu te tiens devant Dieu. Tu vas lui dire quoi? J'étais sur Netflix. Est-ce qu'on est sérieux? On regarde les autres pour qu'ils nous expliquent pourquoi on est sur la terre. Ce n'est pas eux qui nous ont créés. Les autres ne peuvent pas te dire qui Dieu t'a créé pour être, le plan qu'il avait pour ta vie. On s'est excusé de la présence de Dieu. On a laissé ça au prêtre, au pasteur. Eux, ils ont le droit de parler à Dieu. Nous, on est les impurs. Pourquoi? Jésus a dit quoi à Pierre? Ne traite pas d'impur ce que moi j'ai déclaré pur. Jésus est mort pour nous rendre purs devant le Père. Mais les gens ne savent même pas ces vérités. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. On n'a pas tous les jours pour nous. Nos jours sont comptés. Il est temps de se réveiller. Certains sont empêtrés dans leur confort quotidien. Mon boulot, mon travail, mes factures, mon appartement, mes vacances, ma famille. Mais quand la fin arrive soudainement, tu préfères être sage et intelligent de t'être préparé pour te tenir devant ton Créateur, n'ayant pas peur parce que tu as bâti une relation avec lui, parce que tu le connais. Et ça se voit dans ta vie, elle rayonne. Tu es un témoin de sa lumière, de son amour, de qui il est, dans ce monde ignorant qui périt, courant les uns après les autres, après des félicitations, des validations. Valide, moi, je me sens quelqu'un. On me regarde, ah, je me sens, je suis quelqu'un. C'est Dieu qui doit te valider, pas les gens. Voici là où on vit et comment on vit aujourd'hui dans cette vie. On gaspille la vie. On ne sait même pas pourquoi Dieu nous a mis sur la terre. C'est un cri du cœur, un cri de peine. Une génération endormie. Et vous refusez de vous réveiller. Quand on parle, vous êtes fiers et orgueilleux. Mais ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Depuis longtemps, les prophètes de Dieu sont chassés. Quand tu parles de Dieu, on dit, oh, tu nous fatigues. Ne crois pas en lui. Tu parles de qui même? Votre Dieu fabriqué, là? C'est ce que vous répondez.
Mais il arrive un temps où la vérité se verra, se saura. Malheureusement, ce sera trop tard pour tous ceux qui se sont choisis eux-mêmes et qui ont choisi le monde. En ignorant Dieu, en méprisant Dieu. Ce message ne vient pas pour t'accabler, mais pour te dire, hey, tu es censé connaître la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus déclare qu'il est la vie. Il y a des déclarations dans la Bible qui doivent te faire réfléchir. Les gens lisent la Bible comme ça, comme un manga. Tu es censé t'asseoir, Seigneur, révèle-moi ce que tu as dit. Mais vous récitez la Bible, c'est une relation, ce n'est pas une religion. J'avais 13 ans, 12 ans, au primaire, quand j'ai déclaré à Dieu dans ce pays en Côte d'Ivoire. J'ai dit, Seigneur, je veux une relation avec toi, je ne veux plus d'intermédiaire. J'étais dans un magnifique bâtiment catholique et je fixais le bâtiment. Je pensais à Dieu. Je dis, mais moi, je veux connaître Dieu. Le bâtiment est impressionnant, mais qu'est-ce que Dieu doit? Il doit être plus grand que ça. La foi d'un enfant, tu vois, c'est ton cœur. Tu as décidé d'ignorer Dieu. Tu n'as pas besoin d'être vieux pour te donner l'autorisation de rentrer dans sa présence. Il est disponible. Tu ne pourras pas t'excuser devant lui de n'avoir pas pris la peine de le chercher. Moi, j'avais 12 ans. 20 ans après, il m'a attrapé, mais ma relation avec Dieu aujourd'hui, je n'ai plus envié qui que ce soit. Je connais mon Créateur. Ne quitte pas cette terre avant d'avoir donné ta vie à Jésus. Il est mort pour toi à la croix, il a pris tes péchés. Tu vas te tenir devant le Père, tu vas lui dire quoi? Je ne savais pas? Ce n'est pas une réponse. C'est pour ça qu'il nous dit, allez et dites aux nations que je suis mort pour eux. Je suis Jésus, je les aime. J'ai pris leurs péchés. Ils sont pardonnés en moi. Je me suis fait pécher à la croix pour eux, mais les gens ne le savent pas. Alors, ce n'est pas grave si vous nous insultez, si vous nous méprisez. Nous dirons quand même la vérité, que Dieu vous aime. Jésus-Christ vous aime. À tout moment, pendant que vous êtes en vie, vous pouvez revenir à lui. Parce que chacun rendra compte de sa vie. Soit ta vie a été lavée par le sang de Jésus, il n'y a plus de péché, et tu rentres dans la joie de ton Père. Soit tu viens avec tous les péchés que tu as commis. Tu croyais que tu étais parfait sur la terre. Mais tu étais un menteur, une menteuse, un tricheur, une rancunière, un manipulateur, orgueilleuse, narcissique, vantardise, jalousie. Tous les péchés qu'on fait, on n'appelle pas ça péché. On dit, ah, c'est mon caractère. J'étais en colère, hein. Il m'a cherché, il m'a trouvé. Ce langage vulgaire, ça ne vient pas de Dieu. Dieu a sanctifié la parole. Et Dieu, au commencement, était la parole. La parole était Dieu, la parole était Dieu. Il dit, à votre parole, j'ai attaché le pouvoir de la vie et de la mort. Tu vois, on parle n'importe comment. On ne sait même pas que nos paroles créent nos vies. Elles impactent notre atmosphère. L'homme ne sait même pas ce qu'il sait, ce que Dieu a fait de lui. Alors on vit n'importe comment. La parole est la vie, elle est puissante. On vit n'importe comment. Regarde comment on dit les gros mots aujourd'hui. Je te dis, tu ne te connais pas. Si tu connais ton Créateur, tu ne vivras plus la vie que tu vis. Et les gens dorment. Hein? Je ne vous dis pas bonne nuit, parce qu'on approche vers la fin. Et les événements qui viennent vont secouer tout le monde. Antivirus fera plus de galères que la Covid. Plus de morts que la Covid. La guerre, ce n'est pas une spéculation, ça arrive. Beaucoup de prophètes, beaucoup d'enfants de Dieu. Dieu a révélé cela à beaucoup de ses enfants. Dieu parle. Mais les gens attendent que tout s'effondre pour dire, oh, qu'est-ce qui nous arrive? Mais tu n'étais pas dans la présence de Dieu, tu ne l'as pas cherché. Toi, tu étais trop occupé, n'est-ce pas? Tu vivais ta best life. Où ça? Dans les rues de Paris, dans les rues de Bruxelles, où tu te trouves? À Abidjan, au Congo? Tu es où? Aux States? Tu appartiens à Dieu que tu le veuilles ou pas. C'est lui qui te donne le souffle de vie. Tu ne l'achètes pas au magasin, tu ne t'appartiens même pas. La santé, c'est lui qui te donne. Ton cerveau qui fonctionne bien, c'est lui. Mais vous faites quoi? Vous méprisez Dieu. Je n'ai pas besoin de lui. Oh, c'est bon, c'est pour les gens qui ont besoin de quelqu'un pour leur dire quoi faire. Nous, c'est bon. Hein? T'es sûr? Prépare-toi à te tenir devant ton Créateur le jour du jugement. C'est un jour qui va faire peur à beaucoup de personnes. Et c'est ceux-là qui n'auront pas pris le temps sur la terre de le connaître, de le chercher, de le trouver. Mais ceux qui auront vécu pour lui, ceux qui auront découvert le merveilleux Père qu'il est, l'ami fidèle, le consolateur, le conseiller, la beauté, la gloire, la lumière, la sagesse, tout ce qu'il est. Parce que dans la présence de Dieu, ce monde devient pâle à tes yeux. Ah, vous ne connaissez pas Dieu. Dieu n'est pas ennuyeux, il n'est pas monotone. Vous ne connaissez pas Dieu. Ceux-là, quand ils se tiendront devant le Père, c'est la joie de l'enfant qui rentre à la maison. C'est pas pareil. Tu vois, il y en a quand on parle de Dieu, ils sont désolés, ils sont gênés, ils ont peur. Mais il y en a, parce que tu le connais. C'est une relation que tu es censé avoir avec lui, une relation personnelle. Pas une religion. Ce n'est pas une récitation de prière. Ça ne te fait pas rentrer dans la présence de Dieu.
Dieu veut ton cœur. Il ne veut pas tes récitations. Les musulmans font des récitations aussi. Ils n'ont pas encore trouvé Dieu. Il y en a qui récitent même 4 fois par jour. Dieu n'est pas dans nos efforts humains. Nous ne pouvons pas le satisfaire avec notre comédie humaine. Il veut un cœur sincère, un cœur qui se donne à lui. Il a dit, cherche-moi de tout ton cœur et tu me trouveras. Je me laisserai trouver par toi. Mais tu vois, tu donnes ton meilleur aux gens. Tu cours après les gens. Tu cours après le monde. Tu cours après chaque étape de ta vie. Un travail, un salaire, des vacances. Tu vois, c'est tout ce que tu fais. Et les années passent et tu vieillis. Mais la sagesse, la réflexion, c'est quand tu t'assois et tu réfléchis. Je ne serai pas longue. Que ce message te laisse réfléchir. Qui que tu sois, catholique, musulman, pas de religion, sans Dieu, avec Dieu, nous approchons de la fin. Jésus revient bientôt pour reprendre ceux qui lui appartiennent, pas ceux qui croient qu'ils le connaissent. Donc, chrétien du dimanche, ça passe pas. C'est une relation personnelle. Tu sais, quand tu connais Dieu, tu le sais. Ta vie montre que tu le connais. On voit la douceur, on voit les fruits de l'esprit, en fait. Le Seigneur a dit, ceux qui m'appartiennent, vous les reconnaissez par leurs fruits, les fruits de l'esprit. L'Esprit Saint. Prépare-toi à rencontrer ton Créateur. Peu importe la vie que tu as choisie, tu ne peux pas le fuir, tu sais. C'est lui qui fait lever le soleil de ce matin. Tu ne peux pas le fuir. Tôt ou tard, tu le rencontreras. Alors prépare-toi. Soit à rentrer dans la joie de ton Père, soit à répondre de tes actes. Malheureusement, pour aller en enfer. Et ce n'est pas le but de Dieu, ce n'est pas sa volonté. C'est pour ça qu'il a donné Jésus. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui le reçoivent ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et Jésus dit dans l'un des chapitres, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Père. La vie, c'est Dieu. La vie en abondance. Il dit, je suis venu vous donner la vie en abondance. Il est temps de connaître Dieu, d'arrêter de faire des récitations de prière. Il est temps d'entrer dans une relation personnelle et vivante avec lui. Parce que c'est ça le but de ta vie, en fait. Simplement. Prends soin de toi. À bientôt.